Cette pleine lune qui perpétuellement continuait sans jamais s'arrêter, continuait encore et encore, faisait en sorte que Soho avait l'impression de brûler. Cette pleine lune qui ressemblait à une éclipse dorée, cette pleine lune qui ressemblait à une éclipse entourée de dorures, recouvert d'une lumière orangeâtre et brûlante, brûlante tel le feu ardent, cette éclipse qui ressemblait à une pleine lune rouge, rouge intense, jaune vif, cette pleine lune, la pleine lune de feu, cette éclipse qui ressemblait à des dorures qui entourèrent un cercle noir, ce cercle noir qui était tel une lune intense et des braises chauffantes, telles des braises chauffantes, cette éclipse, cette pleine lune, cette lune de feu qui éclairait Soho, qui faisait en sorte que chaque bâtiment avait l'impression de brûler de l'intérieur, telle une implosion d'un simple bâtiment de Soho. Tout Soho était en feu cette nuit-là. Cette nuit-là, lorsque Styles et Derek étaient en train de dormir, l'un contre l'autre, lorsque Derek dormait, avec son bras sur le torse de Styles et que Styles maintenait Derek par les côtes, lorsque Derek repoussèrent son bras vers le bas du corps, la lune fut plus intense encore. Elle fut plus intense, elle devena jaune, ensuite rouge, puis elle passa d'un rouge intense à des dorures qui contournaient un rond noir, noir obscur, on aurait dit un vortex. Pourtant ce fut bien longtemps que les vortex ont disparu. On aurait dit un vortex noir. Cette lune noire, intense, recouverte d'une lumière orangeâtre, jaune et rouge, représentant le feu intense et les braises qui brûlaient à travers le contour de cette dorure noire et représentant des dorures jaunes et intenses et vives, faisant brûler tout Soho, illuminant les arbres à travers les feuilles qui brûlèrent elles-mêmes. On aurait dit des braises dans les arbres, ce n'étaient plus des feuilles mais des braises. Ce soir-là, Styles et Derek, le lendemain matin, se sont réveillés dans leur lit. Se réveillant dans leur lit, le lendemain matin, ils décidèrent de ne pas aller à la chasse. Ils se réveillèrent alors tous les deux dans une piscine le lendemain matin, après avoir fugué sous leur forme de loup, passant par l'arrière d'une piscine, une piscine à Soho bien connue pour ses grands bassins, profonds. Dans les profondeurs de la piscine, Derek et Styles se maintenaient l'un contre l'autre. Telle la manière dont ils étaient positionnés, Styles et Derek se maintenaient l'un contre l'autre. Telle la manière dont ils étaient positionnés, on aurait dit qu'ils dansaient un slow ensemble. La tête contre les épaules de Derek, la tête contre les épaules de Styles, le torse contre le torse, le buste contre le buste, les côtes contre les côtes, les mains contre les côtes de Derek, Styles ses mains contre les côtes de Derek et Derek les mains contre les côtes de Styles. Tous les deux se tenaient l'un contre l'autre, se serrant l'un contre l'autre, la tête contre les épaules de Styles, la tête contre les épaules de Derek. Tous les deux se maintenaient l'un contre l'autre, se faisant la promesse de ne plus jamais se lâcher. Cette lune durèrent alors des années, des mois et des... Cette lune durèrent des années, des mois, des décennies, des siècles, et pendant des années et des années, cette lune continuèrent à faire brûler Soho. Soho qui pourtant, autant le matin, la journée que la nuit, était éclairée par les luminaires qui faisaient en sorte que cette lune était plus intense que jamais. Plus intense que jamais, cette lune avait duré tellement longtemps qu'elle en avait pour importance de prouver l'intérêt que la fin était arrivée. Elle prouvait l'intérêt que la fin était arrivée. La fin était arrivée, l'effet surnaturel et les phénomènes ardents qui avaient provoqué les cauchemars et les visions de Lydia, les vortex et toutes les bestioles surnaturelles qui étaient apparues à Beacon Hills autant qu'à Soho pendant le coma fatal de Styles avaient disparu. Toutes ces bestioles-là disparaissèrent le jour et la nuit, pendant que cette pleine lune continuait encore et encore. Les phénomènes les uns après les autres disparaissèrent en poussière. Le cauchemar de Lydia avait disparu. Le jardin d'ébène avait disparu. Chaque totem était en train de se détruire. Le passeur était en train de se détruire lui-même. La vie et la mort étaient autodétruites. Le passeur se détruisait lui-même. Il voyait ses ailes se désagréger dans un néant. Lorsque de plus en plus, le ciel lumineux et blanc, l'eau cristalline du jardin d'ébène était en train de
de se transformer en lave qui venait de plus en plus noire, une lave qui devenait de plus en plus noire, de plus en plus intense, jusqu'à ne faire plus qu'un avec un vortex qui s'était enivré de toute la noirceur possible que renfermait le jardin d'ébène. Le jardin d'ébène qui avait fait en sorte que le passeur et le messager se transforment en un amas de poussière. Il voyait ses ailes se désagréger. Autant l'aile droite que l'aile gauche se désagrégèrent et brûlèrent avec la lumière vive qui se reflétait à travers la lumière intense et blanche tel un diamant. La lumière de cette éclipse reflétée à travers le jardin d'ébène, reflétant à travers les parois des diamants, était tellement intense qu'elle fit brûler les ailes du messager. Elle fit brûler les ailes du messager. Ses ailes se voyaient être disloquées, ses ailes se voyaient être partir en poussière. Ce matin-là, ils se réveillèrent tous les deux dans leur lit, se regardant les yeux dans les yeux avec leurs yeux d'alpha, leurs yeux rouges brillant à travers le soleil qui illuminait la chambre. Ce matin-là, ils se réveillèrent et tout était terminé. Une vie à Soho pouvait enfin commencer. La jeune louve était arrivée dans leur lit ce matin-là, leur disant de se réveiller assez vite. Elle était arrivée dans leur lit, et la jeune louve s'était mise entre le pelage blanc et noir de Styles et Derek, qui se regardèrent avec leur regard d'alpha, leur regard rouge et lumineux. Cela réconfortait la jeune louve de voir que son père était à nouveau comme il était avant. Ce regard d'alpha, rouge et lumineux, réconfortait tout autant la jeune louve, car elle savait que c'était le regard qu'ils avaient quand ils étaient amoureux. Quand ils étaient amoureux et qu'ils s'aimaient et qu'ils le prouvaient par un simple regard, ils avaient leur regard d'alpha. Cela réjouissait la jeune louve, car elle le savait. Elle le savait que leur regard d'alpha était une preuve d'amour. Ce matin-là, ils étaient tous les trois dans leur lit. Et ce matin-là, ils s'endormirent toute la journée. Toute la journée, ils avaient l'intention de ne plus bouger d'ici, car il s'avère qu'ils s'étaient fait une promesse, et cette promesse, c'était de se garder tous les trois en sécurité. Tous les trois se gardèrent en sécurité à l'intérieur de Soho. Soho qui était enfin en sécurité à travers ces luminaires qui éclairèrent Soho autant que la journée que la nuit. Typical of me to go and ruin the party. Everybody says they love me, but I'm still broken hearted. They call me Wally Pessimism, I'm on my cover Barbie. My boyfriend wants to love me, but I won't let him. I've been predisposed to trauma since I was 11. So I wrote a couple albums to let out some aggression. I hate that I'm so self-deprecating. More comfortable in bad situations. Sucker for a little devastation. And this always happens. Panic attacks in paradise. When you collide as I'm terrified. I swear I'm not crying, the sun's just bright. I'm having the best time of my life. Panic attacks in paradise. Hyperventilating under candy skies. Telling myself that this is fine. I'm having the best time of my life. It's a big joke. Haha, I love laughing. It's a big hoax. You're self-help happy. Cause I'm okay. I'm pure propane on an open flame. Watch me blow up. My boyfriend wants to love me, but I won't let him. I've been predisposed to trauma since I was 11. So I wrote a couple albums to let out some aggression. I hate that